Hey yo, what's up la gang, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo un peu différente de ce qu'on fait d'habitude. Aujourd'hui, on va vous faire une vidéo des outils qu'on utilise le plus au garage. On vous a fait comme en 3 catégories, de plus cheap à plus cher. Mais avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Robbie. Moi c'est Sans-Quartier. Et dans le fond, c'est notre chaîne YouTube Pullin Boys. On a du merch and shit. Allez nous suivre sur IG. Et toutes les plateformes. Tous les réseaux sociaux sont en bas dans la description. Si tu veux cop du merch. Celui-là, il est pas sur le site, mais on va peut-être faire un pre-order. En tout cas, je vous épargne bien les détails à suivre. Fait qu'on commence la vidéo. Fait qu'on commence le live. Pour commencer, on a la catégorie de cheap de 0 à 50. Après ça, on va avoir la catégorie moyenne de 50 à 150. Et on a la catégorie plus chère qui est de 50 et plus. Fait que pour commencer, ben on a notre fameux aimant télescopique. Ça c'est un classique, chum. Ça c'est très pratique quand tu drops une boat dans n'importe où, à terre, dans le compartiment moteur de ton char, pis t'es pas capable d'y aller avec tes doigts, ben tu y vas avec ton aimant, ben tac, tu sais mettons, tu fais ça de même, tic, pis là t'as ton t'as ta noix. Fait que ça c'est dans les moins chers. Sinon on a les Gauge à Tire. Il est brand new là. Si tu connais pas ça, va t'acheter ça. Genre, ça va peut-être t'éviter de vendre tes vieux tires finis sur Marketplace aussi. Puis en même temps, ben, ça va t'éviter genre de peut-être te tuer parce que tes tires sont finis sa fesse. Puis toi, t'es comme, non, il y a encore du thread, sont en masse chill, tu comprends? Fait que ça, c'est très bon. Après ça, on a un petit kit de brosse. Ouais, ça c'est petit kit de brosse. La plupart des choses en passant, ça vient de Canadian Tire ou Princess Auto. J'ai le même kit, sauf que là, moi, il est use un peu. Mais j'ai les brosses, ça c'est un peu plus en plastique, un peu plus en style métal, pis t'as inox, en acier ou brasse ou whatever. Pour les brosses, c'est full pratique pour tes vieilles boats qui sont toutes crottées. Nettoyer des filets, des threads. Puis on va passer au next one. Une lumière. Ouais. Super pratique quand tu travailles dans le noir, puis là ben c'est l'hiver, fait que si tu t'es pogné dehors, ben à 4 heures il fait noir déjà. Il y a plusieurs versions. Il y en a, moi j'ai pris celle-là avec un fil que tu branches dans le mur. Parce que au moins moi je m'en fous, pas que je m'en fous, mais je veux pas changer de batterie puis comme ma lumière marche pas, j'ai pas de batterie. À part mettons si tu prends un modèle comme celui-là Robbie qui est rechargeable, ça c'est le best. Ouais. C'est genre legit. Là, il n'y a plus beaucoup de charge, mais t'as plusieurs petites intensités. Puis même il y a un aimant dessus, fait que ça c'est full parfait. Ça le fait. Sinon, quelque chose qui est quand même intéressant, une masse pour tout casser sur ton char. Ça peut te servir, ça peut te dépanner. Genre pour des ball joints, ça l'aide, genre c'est vraiment pratique. Après ça, on a écrit les gants de mécanique. Fait que ça, c'est full pratique si tu veux pas avoir les mains toutes sales. Moi, j'utilise souvent plus les gants en rubber parce que les gants de mécanique, des fois, tu peux pas être autant minutieux. Tandis que les gants en rubber, moi personnellement, je préfère ça. Après ça, une chose qui est assez pratique aussi, des extensions. Tu peux acheter un kit au Canadian Tire. Je pense que le mien, j'avais payé comme 15$, puis il y avait genre 12 extensions. Ouais, t'en as de différentes grosseurs. T'as une demi, 3/8, puis un quart. Yep. Fait que on a pas mal là, il y a différentes longueurs, différentes grosseurs. Donc, ben, tu l'attaches à un ratchet, puis là, ben, t'es capable d'y aller genre full loin. Ça c'est ultra pratique, ça m'a sauvé la vie genre beaucoup trop de fois. Après ça, ben on a un kit de tournevis. Legit le même. Legit genre 19$ au Canadian Tire au lieu de 150, je pense que c'est une affaire de même. C'est pratique parce que t'as des pics dedans, t'as de tout là. Puis check les spéciales du Canter mon chum. Not gonna lie, c'est le 3e que j'achète parce que j'y perds toutes. C'est comme une 10 000. Genre. Ouais, en parlant du paquet, à se flex. En parlant d'une 10 000, tu peux t'acheter des 10 000 à l'unité. Sinon, tu peux checker sur Amazon. Je pense qu'il y a des kits de genre une dizaine. Ouais, c'est très pratique parce que t'es pas plus longues, t'en as des plus deep, t'en as des différentes. Ouais. Ben, on aimerait ça vous montrer des exemples, mais c'est la seule qui reste au garage. Legit. Après ça, encore dans le cheap, une breaker bar. C'est bon pour tes tires ou peu importe quand tu fais un changement de pneu ou quelque chose qui est vraiment dur, ouais.
Moi je m'en sers, ça c'est ma breaker bar à moi, j'en ai une comme Robbie, mais moi celle-là, c'est plus vraiment comme un gros ratchet si tu veux, qui lui c'est une demi. Il y a une tête pivotante, il est pas extensible, mais c'est le même principe que sa breaker bar, c'est juste que moi, ben, il y a une tête de ratchet. Après ça, ben, on a les pry bars. Legit, tu peux avoir une méga pry bar de même ou une tout petite. C'est selon ta préférence. C'est sûr, les petites, c'est plus convenient pour genre dans les petits spots. Comme en dessous, quand tu travailles sur une suspension, c'est vraiment plus pratique. Mais des fois, la grosse, ça te permet de bouger. Mettons, tu veux placer comme faut ton motor mount de transmission ou peu importe. Ben, tu vas avoir plus de reach avec la grosse pry bar comparé à une petite. Puis legit, 16$ au Princess Auto. Fait que c'était vraiment cheap. C'est pour ça que je l'ai acheté. Je sais pas quand je vais l'utiliser, mais ça va être utile un jour. Ok, fait que là, ben, on est rendu à la catégorie moyen qui est de 50 à 150$, je crois. Et voilà. Fait que pour commencer, on a la bonne vieille torche. Tu peux avoir un kit genre Mega Fire ou juste un petit kit. Ouais, que celle-là c'est la OG qu'il faut que tu allumes avec un briquet. Mais ça, classique, Québec, char, vraiment tout rouillé. Bolt saisie. On s'en vient dans plus de trucs là-dedans. Là. On est au Québec, hein, faut pas oublier. Et ceux-là qui les écoutent, je sais qu'on a des viewers en France. J'espère que vos chars sont pas de même là-bas. Mais nous autres, ça, je pense que tu vides genre 4 tanks en un été parce que. Ou un hiver. Genre ton shitbox est dégueulasse là. Ouais. Mais très pratique. Next up. On a le kit de ratchet. Il est sous forme de plusieurs versions, peut être dans plusieurs gammes de prix. Il peut être autant dans le cheap, dans le moyen que dans le cher. Parce que tout dépendant le nombre de morceaux qu'il va y avoir dans ton kit, ben ça va faire en sorte que le prix est plus cher. Fait que tu check les spéciaux. Moi j'ai opté pour un plus petit kit parce que j'avais déjà des kits de douille auparavant. Fait que si tu veux montrer le tien. Ça c'est vraiment, je pense que c'est comme 75$. Mais une affaire qui est vraiment nice quand tu la jettes, c'est que, je sais pas si on peut voir, mais il manque une douille. Puis c'est la 10, elle vient pas avec. Genre, puis même elle en bas, on voit peut-être pas là, mais elle vient pas avec elle non plus là. Ils sont manquantes, fait que c'est vraiment pratique. Puis encore là, ça peut aller de genre 50 à 400$. Sinon, une autre chose, kit de douille à impact. Quand il tombe en spécial, ça vaut vraiment la peine. Ça, c'est pour un impact gun. Tu sais, c'est pas les chromes qui vont là-dessus, là, ils sont noirs d'habitude. C'est comme ça. Puis les chromes, ça va pas sur un impact gun. Par expérience, le nombre de fois que j'ai cassé des douilles chromes, je te le dis que ça vaut pas là-dessus. Ah, ça fend à rien. Là. Par la suite, on a un kit de puller. Ça peut te servir autant pour tes ball joints qui sont saisis. Il y a différents kits. Il y en a des plus gros, plus petits. Si vous voulez un conseil, tu veux pas acheter le kit au complet, ben tu peux louer le kit au Canadian Tire. Tu te présentes au comptoir pièce. Tu dis, ah, j'ai besoin de ton kit de puller. Tu vas payer genre 90$ ou peu importe. Puis quand tu le ramènes, ben, il te rembourse. Fait que comme. C'est worth l'acheter. Ouais. Ou sinon, comme j'ai dit tantôt, la bonne vieille masse. Très pratique. Alright, donc là on a les grinders. À corde, c'est super abordable. Tu peux en avoir un à 60$. Ouais. Mais admettons un à batterie comme Max A, on l'inclut dans cher. Parce que c'est 150$ sans la batterie. Ouais. C'est pas mal ça. J'en ai un aussi, puis legit, à batterie, game changer. Là. Ça vaut pas de la merde. Il est dans le fond de mon coffre depuis toujours parce que j'ai plein de poussière anyway. C'est pas pour rien que la blade dessus, ben le disque est flambette. Je sais jamais. Next, on a le bench à roulette. Il y a deux versions. Tu en as un que tu t'assis qui peut être hydraulique. Ça peut être simple pour faire ta mécanique, ou t'as celui-là que tu viens te coucher. Ou tu me laisses dans moi. Que tu viens te coucher en dessous du char. Ça t'évite de te salir puis de coucher dans la garnotte. Fait que ça, c'est un game changer aussi. Très pratique. En plus, tu peux mettre tes outils en dessous, tes boats puis tout. Puis en même temps, une petite chose qu'on peut remettre dans cheap, là que j'y pense, un petit tray comme ça avec un aimant. Tu peux mettre genre tes boats puis ça s'en va pas. Il y a plein de grandeur, ça coûte vraiment pas cher. Ça t'évite de tout le temps chercher tes boats. On a aussi le kit d'extracteur. Quand, mettons, tu vas avoir strippé une boat, parce qu'il faut pas oublier qu'on est au Québec. Si tu casses ta boat, il y a ce kit-là
qui te permet vraiment d'aller extracter. Tu vas venir faire une encavure dedans, puis ça vient tourner dans le sens opposé, puis ça va te permettre de dévisser ton stud. Sinon, tu as l'autre version, c'est encore une tête, mais elle est rongée. Ceux-là sont très pratiques quand tu as une tête de rongée. Tu le mets dessus, tu prends un size plus petit, tu le frappes à la masse ou au marteau, puis tu viens. Tu peux le mettre soit un impact dessus ou un ratchet quelconque. Ça te permet de sortir tes bottes. Next up, on a la catégorie chère qui est 150 et plus. C'est des outils qu'on utilise vraiment souvent, qui valent la peine d'investir. Ça va te sauver beaucoup de temps puis de sacrage au bout de la ligne. Fait que first of all, on a notre bon vieux Impact Gun. Okay, un Impact Gun assez classique. Tu peux en avoir des plus cheap comme tu peux en avoir des vraiment plus chers pour défaire des grosses bottes ou défaire des pneus. Des studs de roues. C'est game changer, ça va vraiment plus vite que défaire ça en main. Par la suite, on a le ratchet Milwaukee ou peu importe la marque. C'est un ratchet compact. C'est vraiment game changer. T'as pas besoin de faire genre cric à chaque fois. C'est vraiment la vie. C'est l'outil que j'utilise le plus. Perso, c'est l'outil que j'utilise le plus. J'en ai un autre aussi, le Fat Boy. Lui, genre, tu peux te casser le poignet avec. Il est sur ses pieds. Lui, là, ça a du torque sur un temps. Puis, tout dépendant de la batterie que tu vas mettre dedans aussi. Mais il y a plusieurs marques, autant DeWalt que Milwaukee, que Makita ou I don't know. Plusieurs marques qui le font, ceux-là. Fac. Il nous reste deux choses dans la catégorie chère. On est rendu à la soudeuse. Là, la soudeuse, il y en a de plusieurs gammes. Il y en a au il y en a au gaz, il y en a avec pas de gaz. Tout dépendant de la sorte de fil que tu vas utiliser. Ouais, il y en a à rod, il y en a au flux. Tu peux souder au TIG. Ouais, tu peux souder avec plein de trucs, mais nous autres, on a comme les basics. Puis je pense que, à part si t'es genre un gros fab comme celle-là ici, là, on va la montrer plus proche. Là. Fait que moi, j'ai la version la plus cheap, si on veut. Je peux faire du gaz avec, j'ai le nozzle pour, mais moi, ce que j'utilise, c'est un fil. Un fil fourré. Là. Un fil fourré. Dans le fond, il y a déjà son flux d'intégrer. Fait que selon le fil que tu utilises, ben moi j'ai pas la grosse buse mettons qui te permet d'utiliser le gaz. Moi c'est vraiment juste le flux. Il est déjà intégré dans le fil. Fait que ça me fait mieux soudure, ça fait la job en masse. Tu peux te débrouiller, mais tu sais ça fera pas la super belle ouvrage, mais tu peux quand même bien te débrouiller pareil avec ça. Fait que c'est sûr que ça se comparera pas à une soudeuse au TIG là. Juste une soudeuse au gaz. Ouais, loin, exact. Dans le fond c'est le setup le plus cheap genre possible. Comme c'est environ, genre tu le payes en spécial, il est 250$, sinon il est 400$ au Kansas Tire. Ouais, c'était chanceux de l'avoir trouvé à 250$. Ouais, j'en ai une moi avec là. Sinon un bon casque électronique aussi ça l'aide. Fait que c'est ce qui englobe pas mal le tout pour côté soudeuse. So, pour finir les chums, il nous reste un truc, puis c'est le bon vieux jack. C'est le plus important même. J'ai trouvé le mien à 179$ au Canadian Tire. C'est un 3 tonnes. Il est quand même low profile, mais il y en a des plus low profile encore. Mais tout dépendant de ton budget, tu peux avoir des jacks à comme 200-300$, même 400$, là, j'en ai vu qui sont quand même assez chers. Puis tu te pognes un kit de chandelle. Ça c'est très important. Ça va te sauver la vie, parce que si lui décide qu'il lâche, ben le char, avec ta cage thoracique, tu pourras pas le retenir. Fait que pogne-toi des chandelles, ça va te sauver la vie. Bon ben c'est ce qui conclut le tout pour la vidéo les chums, j'espère beaucoup que vous avez apprécié. Si vous avez une idée d'outils qu'on aurait pu rajouter dans une catégorie quelconque, de pas cher, de moyennement cher à très cher, ben drop-nous ça dans les commentaires. On va updater la liste au fur et à mesure que le monde y commente des outils qu'on aurait pu rajouter. Fait que sur ça, laisse un petit like, un petit comment, abonne-toi, n'oublie pas d'activer tes notifications, comme ça quand on drop une vidéo, ben tu le vois direct. N'oubliez pas les chums, le merch, les liens vont être dans la description, et on se revoit dans un prochain vidéo. Peace!